Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Je suis très content de faire une vidéo questions-réponses. Donc j'ai quelques questions qui me sont arrivées. Je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Pour ma part, ça roule, les soins continuent, les stages continuent. En ce moment, je prends un peu moins mon camion, j'envoie surtout les stages en vidéo. Parce que quand il faut traverser la France, je suis un peu inquiet, comme mon camion a beaucoup de kilomètres, donc j'attends d'être un peu plus riche pour pouvoir me trouver un véhicule un peu plus fiable, et je repartirai sur les routes avec une joie immense, parce que c'est vraiment très beau ce qui se passe pendant les stages. Voilà. Alors je commence. Est-ce que les soins me fatiguent ? Non. Quand je débutais, peut-être qu'ils me fatiguaient un peu plus parce que je m'impliquais. Je pensais que j'avais un don, en fait. Et donc je voulais guérir, je pensais que ça venait de moi. Donc c'était une grave erreur, mais je ne savais pas. Et ce qui fait que parfois je me retrouvais fatigué et je pouvais aussi récupérer un petit peu les maux des gens. Et aujourd'hui, je dirais même que c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand je fais des soins, ça me régénère en fait, parce que comme je ne suis pas là, je me mets au service d'eux. Je suis qu'un passeur en fait. J'ai l'impression que cette énergie indéniable qui passe à travers chaque être humain, et donc à travers moi en l'occurrence, me régénère. Voilà, ce n'est pas moi qui soigne, c'est je ne sais quoi. Donc non, ça me fatigue pas du tout, au contraire, en plus de me donner de la joie, parce que c'est quand même magnifique de recevoir des retours de gens qui vont mieux, ça n'a pas de prix. Mais en plus de ça, j'ai l'impression que ça me guérit aussi. Si on ne s'implique pas, si on est au service d'eux, cette énergie magnifique nous traverse et nous fait du bien en même temps. La deuxième question, c'est avez-vous appris ? Non, je n'ai pas appris. C'est arrivé J'avais déjà, quand j'étais beaucoup plus petit, vers 10-11 ans, déjà des espèces d'appels comme ça. Mais c'est arrivé un jour vers 19 ans, quand j'ai un pote qui s'est tordu la cheville. J'ai eu envie de passer ma main sur sa cheville et le lendemain il allait mieux. Donc pendant des années, j'ai fait ça à mes amis, mes proches. Mais sans jamais apprendre. Si vous voulez, même à l'école, j'aimais pas trop. Enfin, j'aimais apprendre, mais j'aimais pas qu'on me force à apprendre. J'aimais pas qu'on me dise faut faire comme ci, faut faire comme ça. Du coup, j'ai découvert, je me suis beaucoup renseigné, j'ai écouté plein d'émissions. À l'époque, j'étais à Paris tout seul, je n'avais pas internet, donc j'écoutais beaucoup d'émissions là-dessus. Et en fait, je me suis forgé ma propre capacité à aider les autres. J'ai fait beaucoup de coiffure aussi quand j'étais jeune, donc la psychologie des gens, tout ça. Quand vous êtes coiffeur, c'est pas un métier anodin, on entend beaucoup, les gens vous parlent beaucoup et du coup on apprend sur l'être humain, comme sur nous-mêmes. Donc non, je n'ai pas appris, j'ai fait en fait, j'ai posé des actes. Après, je sais qu'il y a plein de techniques, de stages, tout ça, qui coûte souvent d'ailleurs très cher. C'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire mes stages pour 50 ou 60 euros. Les gens sont aptes à aider les autres. J'ai fait ça aussi pour contrer un peu toutes ces nouvelles religions là qui me... Je vais peut-être pas me faire des amis, mais tant pis. Mais qui me saoulent en fait, parce que aider les autres, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Si vous allez vous faire soigner chez quelqu'un, ou si vous allez... je vais essayer de donner un exemple. Vous prenez un cours de magnétisme chez quelqu'un qui vous propose 3 ou 4 niveaux, 150 ou 200 euros à chaque fois. Si cette personne ou cette technique vous demande
une méditation spéciale, transcendantale avec les êtres de lumière, les machins, il faut être connecté, il faut que ça passe là, il faut qu'on sente que ça descend dans les orteils. Comment voulez-vous que la personne qui apprenne ne soit pas en retrait par rapport à la personne qui apprend? Quand vous imaginez, vous arrivez dans ce genre d'apprentissage, vous vous sentez vraiment pas de don, rien du tout, quoi. Vous pensez que l'autre, pour atteindre son niveau, il va vous falloir des années et des années. Alors que c'est faux. Il suffit de 3 heures pour comprendre et pour pouvoir aider les autres. Il y a quelques clés que je donne et voilà, je ne dis pas que je détiens la vérité. Je dis juste que c'est enfantin et qu'on n'a pas le droit de nous voler ça, puisque chaque être humain a dans ses mains et dans ses pieds de l'énergie. C'est cette énergie-là qui passe à travers nous, qu'on redonne aux autres pour aller mieux. Il y a aussi évidemment, moi je sais qu'à distance, même en vrai, là quand je reçois les gens, j'aime prendre le temps de parler un petit peu et d'envoyer mes petits messages de libération pour que les gens réussissent à ouvrir des portes qu'ils ont fermées en eux-mêmes depuis des années. Et c'est ces portes-là qui créent du stress, parce que quand on ferme des portes, quand on ne veut pas voir des choses en nous, on n'est pas nous-mêmes. Et quand on n'est pas nous-mêmes, on est en stress. Et on sait très bien aujourd'hui que le stress fabrique de l'acidité et que le corps, les cellules n'aiment pas du tout l'acidité. Donc c'est vraiment enfantin en fait. Il suffit de mettre un peu les gens que vous allez aider sur la voie, sur leur voie, en les écoutant, en leur proposant, pour qu'ils se libèrent. Et à ce moment-là, quand ils commencent à se libérer mentalement et qu'ils lâchent un peu le combat en eux-mêmes, les soins sont d'autant plus efficaces et puissants. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, voir des gourous à la mode. Ça va vous coûter beaucoup d'argent. Alors qu'en fait, moi, ce que je demande dans les stages, c'est que les gens redeviennent le temps d'une après-midi des enfants, qu'ils s'amusent, que le phénomène de guérison ne soit pas quelque chose de mystique, quelque chose d'inatteignable que vous pourrez atteindre grâce à des stages qui vous coûteront très très cher. Non, c'est pas ça. Ça suffit. Moi, mon combat, ma maman est morte de chimiothérapie, donc ça a dû m'aider à aller dans ce sens, à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Je n'ai rien contre la médecine allopathique, la véritable médecine allopathique. D'ailleurs, je soigne de plus en plus de médecins. Ça, c'est quand même... Enfin, c'est pas moi qui soigne, mais je veux dire, je soigne, ça ira plus vite. Donc c'est bien, ça s'ouvre. On sait très bien qu'il y a de plus en plus de coupeurs de feu dans les hôpitaux, etc. Je n'ai rien contre la médecine allopathique. Ce qui me dérange dans la médecine allopathique, dans son évolution, c'est le fait qu'elle ne soigne plus la cause, elle soigne les symptômes et elle permet à des laboratoires pharmaceutiques, qui sont souvent les amis des vendeurs d'armes, etc., de devenir ultra riches et d'imposer un drôle de monde à notre monde chéri, quoi. Donc, s'il peut y avoir de plus en plus d'humbles guérisseurs qui fassent du bien autour d'eux, ce sera un combat contre ces multinationales qui se gagnera. Donc je vois qu'après, j'ai une autre question qui me dit: n'avez-vous pas peur de perdre des clients en donnant des stages tous guérisseurs? Donc c'est pour continuer dans ce que je dis. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que il y a tellement de gens qui sont pas bien.
Et puis ça me fait du bien. Moi j'ai reçu quelque chose de je ne sais où. J'ai reçu des intuitions, j'ai reçu une route pour mon chemin, une route à suivre. J'ai reçu un chemin et je le redonne. Je redonne ce que j'ai reçu, évidemment, en essayant d'aider les gens. Mais ça, c'est bien aussi de redonner en expliquant que ce qu'on fait, c'est très simple à faire, qu'il y a juste quelques clés à suivre. Et qu'on peut aider les autres, quoi. Redonner ce que j'ai reçu. Ça me semble important pour mon équilibre. Après, si un jour j'ai moins de travail, c'est pas grave, je continuerai toute ma vie à faire ça, ce métier-là, mais je ferai autre chose si j'ai besoin de bouffer. Ce ne sera pas la première fois que j'irai nettoyer les chiottes pour manger. Mais je pense que ça n'arrivera plus, je sais pas, je suis tellement content et fier au fond de moi, humblement fier, que non, je n'ai pas peur qu'il y ait trop de guérisseurs partout. J'ai plus peur qu'il y ait des espèces de nouvelles religions qui s'installent là, les passeurs d'âme, les machins, les êtres de lumière, est-ce que tu es bien connecté, que ton vortex, machin, Dieu. Ça me fait beaucoup plus peur que le fait d'aider des gens à découvrir que le don qu'ils ont, ils l'ont, et que c'est tout simple à faire. Travailles-tu avec les êtres de lumière et tu passeur d'âme? Décidément, ça continue, donc les questions vont avec ce que je raconte. Je travaille avec les êtres de lumière. Non, je sais pas qui sont les êtres de lumière. J'aime bien Jésus, comme je l'ai dit souvent. J'aime pas l'Église, j'aime pas ce qu'ils en ont fait. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait aller tuer des Amérindiens et leur mettre une croix sur le torse, imposer une croix. Non, moi je parle du véritable message du Christ. Donc oui, si je travaille avec les êtres tels le Christ, oui, je travaille avec Jésus. Et d'ailleurs, ça m'aide parce que quand je travaille sur les gens, je lui demande son aide, en fait. Ça me permet de ne pas me mettre au milieu. Alors, c'est peut-être de la fausse modestie, comme me disent certains. C'est peut-être, non, tout simplement quelque chose qui m'est facile et qui me fait du bien. Quant au passeur d'âme, j'aime pas du tout, je suis désolé. C'est très à la mode en ce moment. Vous avez plein de gens qui s'autoproclament passeurs d'âme, chamans, passeurs d'âme, et qui ont la prétention de penser qu'ils peuvent aider les morts à aller dans l'au-delà. C'est possible. Moi, ça me dérange. Je trouve que la mort, c'est sacré. Et qu'on foute la paix aux gens, en fait. Et il y a tellement de business aussi là-dessus, autour de ça. Bien sûr, moi je gagne ma vie doucement, chichement, humblement, avec ce que je fais. Mais j'en fais pas un business. Et puis, pour avoir perdu des êtres chers, je n'ai jamais cherché à les aider à passer de l'autre côté. Je pense que la nature est bien faite et que tout se fait naturellement. Quand on leur fout la paix, je trouve ça très dangereux, en fait. Pourquoi dangereux? Parce que les gens qui se disent passeurs d'âme ont, quelque part, sur des gens un peu fragiles, une espèce de pouvoir. Ah, toi tu as ça, moi je ne l'ai pas. C'est ça que je démystifie dans mes stages, en fait. C'est, oui, j'ai un don, mais ce don, tu l'as aussi. C'est pour ça que j'ai pas mal d'ennemis dans toutes ces nouvelles techniques, etc. Mais je m'en fous, c'est pas grave. Vive les ennemis, ils nous aident à avancer. Comment faire pour suivre les stages? Comme je le disais en début de vidéo, je peux faire encore des stages avec mon vieux camion autour de ma région, Poitou-Charentes et les régions limitrophes. Mais pour l'instant, aller à Monaco, à Marseille ou à Strasbourg, je mets un petit
un petit stop là-dessus, parce que j'ai peur que mon camion me lâche en fait, et j'en ai vraiment besoin, et comme j'ai pas assez de pognon pour m'en acheter un neuf, voilà. Mais s'il faut faire 300 ou 400 km, il n'y a pas de souci. Donc il suffit de réunir 10 personnes, le stage est offert pour la personne qui m'accueille chez elle, ça peut se faire à la maison, hein. Ça se fait d'ailleurs toujours à la maison, et c'est génial, voilà. Il suffit de trouver 10 personnes. Et j'envoie aussi les stages en vidéo, et ça en ce moment ça marche bien parce que c'est pratique. Et ensuite je reste évidemment au téléphone ou par mail à dispo pour répondre aux questions, mais il y a très peu de questions. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tellement simple et facile. Et il y a très peu de questions. As-tu des gens qui ne guérissent pas? Et si oui, as-tu des doutes sur ton travail? Oui, bien sûr que j'ai des doutes, mais de moins en moins. Oui, bien sûr que j'ai des gens qui ne guérissent pas. Je vais vous donner l'exemple de cancer. Je pense d'abord qu'on n'est pas des sauveurs. Quand j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent « sauvez-moi », je leur dis « oulala, attention, je vais vous aider, je ne vais pas vous sauver. C'est vous qui allez vous sauver. » Donc oui, on va dire honnêtement, une personne sur 10, ça ne marche pas, ou alors ça marche quelques jours et puis ça revient. Justement, pourquoi ça revient? C'est ça qui est intéressant. L'exemple des cancers, j'ai des gens que j'ai essayé d'aider qui sont morts. C'est pas pour autant que j'ai arrêté de faire ce métier-là, je savais qu'ils allaient mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la force ou l'envie de changer leur petit... Comment on appelle ça? Leur truc intérieur, quoi, leur façon de faire intérieure. Ils ont laissé leur porte close. Et ils n'ont pas voulu évoluer, et du coup ils en sont morts. Par contre, j'ai traité des gens qui sont passés en rémission totale, mais parce qu'on a passé beaucoup de temps à parler aussi, beaucoup de temps, beaucoup de séances, et ces gens-là ont réussi à vider leur sac, à se déculpabiliser de tout. Ils ont réussi à décider de changer de vie, de sortir de la victimisation, d'être eux-mêmes. Et ces gens-là sont guéris. Je ne vais pas vous dire que c'est moi qui les ai guéris, je les ai aidés, parce que oui, c'est un travail en commun, je me répète. Donc évidemment qu'il y a des gens qui ne guérissent pas, mais il y a aussi la notion de destin. Les cancers qui sont morts, les gens qui ont eu des cancers qui sont morts, sont partis bien, paraît-il, c'est déjà pas mal. Partir en paix, sans souffrance, c'est déjà énorme. Après, voilà, peut-être qu'ils reviendront dans une autre vie, j'en sais rien. En tout cas, là, soit le cancer était trop avancé, soit il n'avait pas les capacités de s'auto-guérir, en fait. J'espère avoir répondu. À distance, je n'y crois pas. Pourriez-vous m'expliquer? Non, je ne peux pas expliquer. Je ne suis pas un scientifique. Je sais qu'il y a les ondes scalaires, je sais qu'il y a tout ce qui est de l'ordre du quantique. Nikola Tesla, s'il était toujours là, en parlerait mieux que moi, le plus grand génie de tous les temps, pour moi, Nikola Tesla. Non, je ne peux pas l'expliquer. Pourquoi des gens à New York vont aller mieux grâce à mes soins? Eh bien, je pense qu'ils vont aller mieux grâce à eux d'abord. Et cette énergie, elle vient tellement de loin. Je regarde le ciel, mais peut-être qu'elle vient de la terre, j'en sais rien. Mais cette énergie vient tellement de loin qu'il n'y a pas de notion d'espace, en fait. Alors si vous n'y croyez pas à distance, si vous pensez qu'il faut voir les gens en vrai, c'est votre droit et c'est pas grave. Oh, j'ai faim. Vous passez juste peut-être à côté de quelque chose, parce qu'à distance, ça marche aussi bien qu'en vrai. Voilà, c'est peut-être un peu plus doux, un peu plus long, quoique ça dépend des cas.
Mais je répète qu'il est très important aussi, quand on travaille avec les gens, même à distance, de les avoir au moins une fois au téléphone pour entendre leur voix, leurs vibrations. Parce que parfois, quand on soigne, on a des choses qui viennent. Mais je ne vais pas chercher les êtres de lumière ou les je sais pas quoi. Je laisse mon instinct, mon intuition, quand je travaille sur quelqu'un, tac, parfois j'ai des flashs. Si c'est ça les êtres de lumière, ok, alors je suis un être de lumière, c'est magnifique. Mais non, c'est juste ma simple petite intuition qui me dit, tiens, et je m'autorise le fait de le dire aux gens. Là, j'ai ressenti ça, voilà, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux? C'est souvent très juste, parce que je ne force pas, parce que je laisse les choses arriver. Voilà, je vous salue, je vous souhaite le meilleur. C'était une petite séance vidéo de 20 minutes. Soyez vous-même, n'ayez plus peur. Ça a été coupé. N'ayez plus peur. Je vous parlais de Jésus tout à l'heure. Le message principal du Christ, c'est pour ça qu'il m'intéresse, c'est qu'il nous dit que Dieu est en nous. Si on y croit, si on a la foi, si on laisse la divinité entrer en nous, si on ose être nous-mêmes et ne pas s'inquiéter du lendemain, et savoir que si on a la foi, si on croit que nous sommes une partie du divin, eh bien nous ne manquerons jamais de rien. Alors c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, c'est un combat quotidien pour garder cette petite flamme et penser que rien ni personne ne doit décider à notre place, que c'est juste notre intuition reliée au divin, donc Dieu en nous, qui va nous amener vers la mort, vers la libération et vers la paix de l'esprit et vers la joie de vivre en fait. Rien que ça. Je vous embrasse fort. À bientôt.